Le monde change petit à petit jour après jour. Et là, non! Il a explosé d'un coup. Wano sera le début de la fin. Et la seule chose qui comptera après ces événements, ce sera la puissance et la puissance. Et comment on va quantifier ça? C'est celui qui cogne le plus fort? Oui. Mais c'est un peu trop simple. C'est celui qui a le meilleur des fruits du démon? Bah, il y en a plein qui sont puissants et qui n'en ont pas. Le haki alors? Oui, c'est mieux. Mais le haki des rois, c'est encore mieux. C'est le seul des trois qui ne s'apprend pas. Celui sans qui tu ne peux absolument pas être à la tête de ce monde. Mais alors, qui possède le plus puissant des hakis des rois? Qui est digne de dominer les autres d'un seul regard? Eh bien, on vous dévoile ça maintenant sur Raftel, car aujourd'hui, c'est le top 10 des utilisateurs du haki des rois. Et toi, jeune pirate sans drapeau, n'hésite pas à nous rejoindre si tu apprécies ce qu'on fait. Et ça nous aide énormément en plus de ça. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Petit ajout, n'oublie pas qu'on a sorti une autre vidéo sur l'autre chaîne, la dernière vidéo sur Demon Slayer, et la semaine prochaine, on parle de Full Metal. Donc si ça t'intéresse, va faire un tour, c'est toujours agréable, et le lien est en commentaire, et normalement il s'affiche en haut à droite. Attention, cette vidéo contiendra énormément de spoil, car le haki des rois, c'est l'attribut des plus puissants, et ils sont très nombreux sur Wano mine de rien. Alors oui, faites attention car on ne veut pas vous spoiler. Numéro 10, Descendant. Pour bien débuter ce top, allons sur Whole Cake, le territoire de Big Mom. Depuis le début de cette grande nation, il y a un homme qui s'est montré plus que capable. La conquête, il y était, il a pris part aux batailles. Son nom, c'est Katakuri. À l'époque, il avait déjà mangé son fruit du mochi. Il s'était tellement entraîné qu'il pouvait combiner son haki de l'armement à son fruit du démon. Mais le plus impressionnant, c'était bien son haki de l'observation. Sans aucun doute, il a surpassé les espérances sur ce côté-là. Il fut même nommé second, celui qui suppléait Mama. Et enfin, son dernier attribut de puissance, c'est son haki des rois. Il l'a éveillé très tôt, il faisait tomber ses ennemis dans le désarroi et avait le modèle parfait pour apprendre à le maîtriser. Évidemment, c'était Big Mom. Hélas, il s'est contenté de le posséder et de le libérer dans les combats sans aller plus loin. Voilà pourquoi il est assez bas dans ce classement. Numéro 9, le fou dangereux. Maintenant, il fallait tout droit vers le passé et vers Wano, le lieu le plus enclavé de tout One Piece. Les Kozuki ont réussi à fermer le pays pour empêcher le gouvernement d'entrer, pour garder le mal à l'extérieur des lieux. Mais au fil des années, la situation devenait tendue. Certaines personnes tentaient de partir à tout prix, de découvrir le monde. Et parmi eux, il y avait le fameux Oden Kozuki. Et lui, il avait tout pour lui. La lignée, la force, l'intelligence, qui est relatif, les armes et le haki des rois. Il est né avec et en a fait l'utilisation très tôt. Lors de sa rencontre avec Barbe Blanche, qu'il a utilisé pour défier le Titan, enfin. Lors de sa rencontre avec Roger, il a fait de même. Mais là aussi, il s'est pris une de ses raclées. Évidemment, c'est parce qu'il ne connaissait pas tous ses secrets. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Roger, mais peut-être lui a-t-il appris des choses sur le haki des rois. À son retour à Wano, il a essayé d'aider tout le monde dans le calme, mais il a fini par voir l'horreur de la situation et il attaqua Kaido. C'est certain, il le surpassa et il est même arrivé à prendre le dessus dans une bataille entre deux utilisateurs du haki. Mais malheureusement, il a mordu la poussière par du prix. Mais pourquoi il est si bas dans ce classement, cet homme-là? Eh bien c'est simple, il n'a jamais montré qu'il était capable d'utiliser le haki des rois à pleine puissance. Il était même un peu trop impressionné par le duel Barbe Blanche-Roger, comme si que Barbe Blanche n'avait jamais montré ça à personne, comme si Oden n'avait jamais utilisé le haki des rois revêti. Mais par contre, s'il est prouvé qu'il peut l'utiliser, il sera bien plus haut dans ce classement. Numéro 8, le second. N'oubliez pas qu'ici, on prend en compte que les éléments que les personnages ont montrés et on ne suffit pas uniquement à nos intuitions. Alors ne vous étonnez pas que Rayleigh se trouve à cette 8ème place, car oui, c'est bien lui le 8ème de ce top. Le second du roi des pirates en a vécu des choses dans sa vie. Il est puissant, il l'a montré à de nombreuses reprises, et même aujourd'hui, il se bat contre un amiral sans souci. Tout ça évidemment car c'est Monsieur Haki. Il n'a pas de foi du démon, mais son expérience des combats a forgé son utilisation de la meilleure ressource de One Piece. Il a tout appris à Luffy, et sur Sabaody, il utilisait déjà une forme avancée du haki de l'armement. Sans doute peut-il aussi le faire pour celui des rois. Roger le lui a sûrement montré, peut-être même qu'ils s'entraînaient ensemble. Mais par contre, ce n'était pas prouvé qu'il le faisait, c'est pour ça qu'il est aussi bas dans ce classement. Mais on a vraiment hâte de voir ça. Numéro 7, le chasseur. À tous les eurosexuels de la planète, à tous ceux dont les cheveux verts et l'amas de muscles donnent l'envie de regarder One Piece, vous allez être servis. Car Zoro, il est le 7ème de ce top. Ce monstre n'a jamais cessé de monter en puissance depuis sa défaite contre Mihawk. Il n'a jamais reculé devant les obstacles, il a même copié son maître sur de nombreux points. Mais récemment, sur Onigashima, il a fait l'impensable. En voyant son capitaine se faire avoir par Kaido, il s'enrage et déchaîne une attaque qu'il n'avait utilisée que 2 fois auparavant, la Shura. Une forme développée de son pouvoir qui donne l'impression de décupler ses membres. Et bim, il tranche la bête. Certes, il ne le met pas à terre, mais Kaido lâche que lui aussi, il a le haki des rois. Ces mots restent assez nébuleux, mais plus tard, Zoro affronte le second de l'équipage et s'embête. Et face au Lunaria, il a un déclic, une force sommeille en lui. C'est bien le haki des rois. Et lui, non, il ne l'a pas éveillé classiquement. Il s'en est revêti instinctivement. Et grâce à cette évolution spontanée, il a détruit le second du Yonko. Oui, il mérite clairement sa place ici. Et oui, il en a montré bien assez. Numéro 6, le roi.
Le futur roi des pirates, ce sera lui, Monkey D. Luffy. Tout le monde s'accorde là-dessus aujourd'hui. Il a défié les plus grands. Lui aussi avec son équipage, il a évolué. Et juste avant Sabaody, il a révélé une force particulière qu'il a déchaînée à Marineford. Tous ont vraiment été étonnés, mais par contre il ne le maîtrisait pas. Et durant l'ellipse, Riley lui a tout appris. Et à partir de là, il pouvait diriger ses ondes. Il a poussé 50 000 hommes poissons dans les abîmes grâce à ce pouvoir sur l'île des hommes poissons. Et sur Wano, en affrontant Kaido, il a recouvert ses poings et ses jambes de ce pouvoir. Il a fait face à l'empereur égal à égal. Alors oui, c'est lui le roi. Numéro 5, l'élève. Shanks est le 5e de ce top. Quoi? Il n'en a pas montré assez? Eh bien attendez la fin. Car lui, n'oubliez pas qu'il a tout vu dans son enfance. Il a suivi Roger dans ses aventures, il a eu Rayleigh comme maître et a fait partie de toutes les batailles. Plus tard, il a monté son équipage, il a parcouru le monde pour se faire un nom. Et d'un coup, pouf! Il a perdu un bras, mais quand même, il a été propulsé en tant qu'empereur de ce monde. Et là, on n'a absolument aucun doute. Il a forcément le haki des rois. Il a montré au village Fuchsia au chapitre 1. Mais lors de sa rencontre avec Barbe Blanche, tout l'équipage du vieux s'accorde à dire qu'il a fait une débauche de ce pouvoir. Il faisait tomber tous ceux qui l'entouraient dans les pommes. Et surtout, il a abîmé les lieux avec ça. Il a fait craqueler le bois du bateau, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et enfin, il a croisé le fer avec Barbe Blanche. Il a scindé le ciel. C'était bien la première fois qu'on voit ça dans One Piece. Et oui, il va montrer bien plus. Et croyez-nous, il est bien plus fort. Avant de passer à la section suivante, n'oublie pas de laisser un j'aime et de partager la vidéo si tu as apprécié. Car nous, ça nous aide beaucoup. Numéro 4, l'empereur. Un monstre règne actuellement sur Wano. Ce monstre est un feu du démon hyper puissant, le Uo no Mi. Il a le cuir épais, une frappe d'enfer et il maîtrise parfaitement toutes les formes du haki. Son nom c'est Kaido et son titre, la créature la plus puissante du monde, presque dieu sur terre. Il a l'habitude d'expédier ses duels en un seul coup, et tout ça grâce à son haki revêti. Rares sont ceux capables de lui tenir tête et son histoire le prouve. Ancien membre des Rocks, il a fait un long séjour en prison avant de s'évader et de lancer son équipage. Sur Wano, il a tout conquis, et même si aujourd'hui la guerre fait rage, il a montré qu'il était bien une créature invincible. Numéro 3, la vieille. Le pendant de Kaido dans le Nouveau Monde, c'est Big Mom. Alors pourquoi est-elle plus haut que lui? Eh bien c'est juste l'expérience, l'expérience et l'expérience. Elle a 10 ans de plus que Kaido, elle a connu Rox, elle a fait partie de l'équipage. Elle était déjà une personne importante à l'époque. Et même Roger l'estimait. Son haki des rois, elle a veillé très tôt et a su comment l'utiliser. Elle est la deuxième personne qui a détruit un objet alentour grâce à celui-ci. Elle a même tenu tête à Kaido sur le toit de l'édifice. Et le monde entier sait qu'il ne faut absolument pas la vexer. Pour nous, elle est un petit peu au-dessus de Kaido sur le plan du haki des rois. D'ailleurs, elle utilise le Hokuko à la perfection et rien ne dit que ce n'est pas du haki des rois revêti. Numéro 2, le Titan. Barbe Blanche sera le numéro 2 de ce top, même si on a pas mal hésité à le mettre numéro 1. Lui, il cumule tout ce que les deux précédents ont fait. Il était avec les Rocks, il a constitué un équipage immense, il possédait le plus puissant des feux du démon et jusqu'à sa mort, c'était l'homme le plus fort du monde. Lors de sa rencontre avec Shanks, il a ouvert le ciel en deux avec ses échanges. La même chose qu'il faisait déjà avec Roger dans le passé. Mais par contre, à Marineford, il n'a pas du tout fait ça, bien au contraire. Il avait même l'air de ne pas savoir utiliser son haki des rois, même dans ses attaques et même contre le menu frottin. Certes, ce pouvoir était déjà tellement bien introduit, mais à ce point, bref, il n'avait pas tant besoin d'un pouvoir si dévastateur, il avait déjà tout pour lui. Et son équipage, il en prenait vraiment soin. Il faut l'admettre, la puissance n'était pas son rêve, ni même l'exploration. C'était juste la famille. Numéro 1, le meilleur. Et enfin, pour le premier number 1 de ce top, il n'y avait pas beaucoup de choix possibles. Et donc, on a choisi Goldie Roger, l'homme le plus dangereux de son époque. Lui, il avait tout pour lui. Il a mené son équipage au bout du monde. Ses rivaux étaient si nombreux, ses batailles légendaires. Shebeck, il a balayé sur God Valley à l'aide de gardes. Shiki, Edward fut sa chance et il partit sans souci. Pour Barbe Blanche, leur rivalité était légendaire et aucun des deux ne sortait vainqueur de leur joute. Son haki des rois revêtis faisait trembler les lieux. C'était ça, Roger. Pour l'instant, on ne sait pas s'il avait un fruit du démon, mais on va partir du principe que son haki compensait l'ensemble, et c'était pour ça qu'il pouvait faire face à Barbe Blanche. Et oui, c'était sans doute un maître du haki des rois sans égal. Et si tu as apprécié ce top, tu laisses un like et tu partages la vidéo. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas et laisse en commentaire tout ce que tu as à dire. Nous, on apprécie beaucoup. A bientôt les accros de One Piece.